Nous allons donc commencer cette soirée SIDAction. Et sans plus attendre, je vais donner la parole à Thierry Zavironi, le grand maître de la Grande Loge de France. Je suis heureux de vous accueillir pour cette soirée caritative en faveur de la lutte contre le sida. Depuis 3 ans, à l'initiative du Congrès Île-de-France, Outre-mer, Orient éloigné, la Grande Loge de France organise cet événement, journée mondiale dédiée, qui permet de soutenir les malades, mais aussi de sensibiliser encore et toujours chacun d'entre nous à cette terrible maladie qui touche aujourd'hui 38 millions de personnes dans le monde. Alors pourquoi nous mobilisons-nous, nous, francs-maçons de la Grande Loge de France, dans ce combat, qui, pour ceux qui s'en souviennent, a eu son premier vrai retentissement médiatique en 1994, sur plusieurs chaînes de télévision françaises, mais dont la prise de conscience date d'octobre 1987, avec le premier vote d'une résolution à l'Assemblée générale des Nations unies visant à lutter contre cette pandémie. Pensez donc, 1987, nous sommes en 2022. Long chemin, longue évolution pour changer les mentalités, long combat, âpre et difficile, engagement sans faille de celles et ceux qui œuvrent chaque jour pour rappeler que le VIH-Sida est malheureusement toujours d'actualité, comme on remet constamment l'ouvrage sur le métier. Engagement. Ce mot est symboliquement important pour notre démarche, celle de francs-maçons, attachés à des valeurs humanistes et d'hommes nécessairement impliqués dans la vie de la cité. Nombre d'entre nous ont observé dans leur vie maçonnique, que ce soit chez des frères atteints par la maladie ou dans leur vie personnelle, familiale, le courage et la détermination de celles et ceux qui vivent avec le VIH. Cette soirée est donc l'occasion pour nous de rendre un hommage à nos frères passés à l'Orient éternel, d'apporter notre soutien à nos frères séropositifs et à toutes nos sœurs et nos frères en humanité qui souffrent et qui sont confrontés à cette maladie. Au-delà de l'action ponctuelle que constitue cette rencontre, essentielle pour nous rappeler que le combat contre le VIH n'est pas gagné, les organisateurs, et notre très respectable frère Jean-Claude Joly au premier chef, soutenus par le président et l'ensemble des administrateurs, ont proposé que Fraternité et Humanisme s'engagent dans un soutien pérenne avec l'association dans son double objectif. Le premier, soutien aux personnes atteintes ou exposées au risque. C'est le cas pour ce soir puisque 3 entités ici présentes, la Grande Loge de France, le Congrès Île-de-France Outre-mer Orient éloigné et le Fonds de dotation participeront à cette collecte. Et surtout, financement de programmes de recherche, en particulier des jeunes, contribution à leur formation continue et valorisation de leur recherche. Et sur ce dernier point, nous avons entendu l'une des priorités de notre grand maître, le très respectable frère Thierry Zavironi, qui nous a tous incités à nous tourner vers la jeunesse. Alors, pour Fraternité et Humanisme, ce sera le soutien aux jeunes chercheurs. Avec le concours de Madame Florence Thune, directrice générale de l'association SIDAction, nous avons porté notre choix sur le projet de Diana Brichka de l'Institut de recherche en infectiologie de Montpellier, qui a pour sujet caractérisation de l'infection du cerveau par le VIH dans un modèle de mini-cerveau in vitro. Ce projet représente un coût de 123 236 € et la fin de l'étude est prévue pour septembre 2024,
ce qui laisse le temps de rassembler les fonds, ou tout au moins une partie. Alors, au nom de la professeure Françoise Barré-Sinoussi, présidente de SIDAction, et de Madame Line Renaud, vice-présidente, je souhaiterais avant tout vous remercier, bien entendu, remercier la Grande Loge de France pour cette grande soirée organisée pour soutenir SIDAction et plus particulièrement nos engagements en matière de recherche scientifique et médicale. Alors, comme vous le savez, SIDAction est engagée depuis près de 29 ans dans la lutte contre un virus qui ne finit pas de nous tenir tête. Nous avons beaucoup entendu ces dernières années les questionnements sur l'élaboration d'un vaccin contre le Covid en seulement une année, alors que nous n'en avions pas trouvé depuis 40 ans contre le VIH. Mais le VIH est autrement plus complexe que le virus du SARS-CoV-2. À défaut d'identifier un vaccin efficace aujourd'hui contre les multiples variants du VIH, et à défaut aujourd'hui de pouvoir l'éradiquer, nous avons bien sûr réussi à progresser tant sur l'efficacité des traitements pris tout au long de sa vie aujourd'hui que sur les moyens de prévention. Et ceci grâce en partie au financement apporté par SIDAction, aux chercheurs notamment, dans le domaine notamment de la recherche fondamentale, et donc grâce aux dons du grand public, des donateurs privés, comme c'est le cas ce soir. Et nous continuerons. Grâce à vous, comme vous l'expliquera également le professeur Spano tout à l'heure pour vous expliquer plus ce qu'est ce projet sur l'interaction entre le VIH et le cerveau. Je voudrais saisir cette occasion ce soir pour évoquer deux aspects. Alors on pourrait en évoquer plein, mais j'ai 3 minutes et pas 1 heure. Donc je voudrais évoquer effectivement deux aspects plus spécifiques aujourd'hui de ce qu'est la lutte contre le VIH aujourd'hui et ce que sont aussi les challenges. Aujourd'hui, nous avons un accès insuffisant au dépistage. La crise sanitaire a beaucoup influencé sur l'accès au dépistage avec une chute en 2020. On a remonté un petit peu en 2021, mais on n'a pas retrouvé le niveau de dépistage qui était en 2019. Pour vous donner un exemple, la semaine dernière, un donateur de SIDAction m'a parlé de la mort de son frère en 2021, à 58 ans. Mort du sida à 58 ans aujourd'hui en France. Il est arrivé trop tard dans les soins, quasiment sans aucune immunité, faute d'avoir fait un test du VIH ces dernières années, malgré quelques pathologies qui pourtant auraient pu entraîner la nécessité de faire un test du VIH. Il est arrivé trop tard, avec une méningite foudroyante. Aujourd'hui, en France, on continue de mourir du sida. Se faire dépister aujourd'hui, c'est rester en bonne santé. Sans dépistage, et donc sans accès à un traitement, on meurt du sida aujourd'hui en France en 2022. Faites un test du VIH et restez en bonne santé. En 2021, sur les 5000 personnes qui ont découvert leur séropositivité, on a un nombre croissant de jeunes, mais aussi on a un nombre croissant de personnes de plus de 50 ans. 23% des personnes qui découvrent leur séropositivité aujourd'hui ont plus de 50 ans. Et parmi ces 5000 personnes, 30% découvrent leur séropositivité en étant déjà au stade sida. Ça veut dire que depuis plusieurs années, ils sont infectés, ils transmettent peut-être le virus à d'autres personnes sans le savoir, et évidemment, leur santé se dégrade. Et le deuxième aspect aujourd'hui, qui malheureusement n'a pas beaucoup évolué malgré les progrès scientifiques, c'est la discrimination qui perdure envers les personnes vivant avec le VIH. Elle est parfois, souvent, plus difficile à vivre aujourd'hui que les conséquences physiques du virus ou des traitements. Nous y sommes confrontés à tout moment. Je le vis régulièrement en tant que personne vivant avec le VIH, et ceci depuis 26 ans, et nous le vivons, quel que soit notre âge, hommes et femmes. Les progrès scientifiques sont là, les tabous demeurent, les peurs demeurent de manière irrationnelle, et nous continuons de nous y confronter, et il faut continuer à lutter. Continuer à financer la recherche sur le VIH et soutenir des jeunes chercheurs et des jeunes chercheuses qui s'y engagent, c'est aussi contribuer, même indirectement, à lutter contre ces situations de discrimination. C'est faire en sorte que le VIH, un jour, soit définitivement sous contrôle, à défaut d'être éradiqué. Le projet qu'on va vous présenter tout à l'heure, aussi à terme, peut permettre un jour d'atteindre cet effet de rémission qu'on attend tous, un jour pouvoir vivre sans traitement, jusqu'à la fin de nos jours, sans avoir à prendre de traitement tous les jours. Aujourd'hui, grâce à la recherche, nous avons bien sûr aussi progressé en matière de prévention. Vous connaissez le préservatif,
Mais il existe aujourd'hui un traitement préventif qu'on appelle la PrEP, qui est tout aussi efficace que le préservatif, mais malheureusement trop méconnu. Nous devons promouvoir ces deux outils pour que chacun puisse avoir le choix, en toute connaissance de cause, de son moyen de prévention qui lui évitera toute une vie avec un virus. Enfin, je tiens à parler d'une autre révolution en termes de prévention. Nous savons qu'aujourd'hui, grâce au traitement que nous prenons en tant que personnes séropositives, non seulement nous restons en bonne santé, mais en plus nous n'avons plus aucun risque de transmettre le virus. C'est un bénéfice individuel personnel, mais également un bénéfice global en matière de santé publique. Plus les personnes se feront dépister, plus celles qui apprendront leur séropositivité seront rapidement mises sous traitement et donc n'auront plus de risque aussi de contaminer un ou une autre partenaire. Nous espérons mettre fin à cette épidémie au niveau mondial en 2030. C'est un objectif, il va être difficile à atteindre et vous nous aidez en ce sens ce soir en vous mobilisant. Et je terminerai en disant que financer la recherche sur le VIH, c'est aussi contribuer à avancer sur d'autres pathologies, à mieux comprendre finalement comment fonctionnent d'autres virus et le système immunitaire. Et en cela, la recherche sur le VIH a bien entendu contribué à ce succès en matière de vaccins contre le Covid. Et aujourd'hui contribue aussi à d'autres recherches, et notamment avec des projets combinés entre cancer et VIH. Je fais moi-même partie du comité scientifique cancer et VIH. On travaille avec le professeur Spano et on voit à quel point les deux recherches produisent aussi des effets remarquables. Voilà, je voudrais vous remercier infiniment pour votre engagement ce soir et au-delà. Merci infiniment à votre soutien à SIDAction et à la lutte contre le sida. Eh bien, bonsoir. C'est la 3e édition du SIDAction à la Grande Loge de France. Et nous vous remercions, bien sûr, d'être présents parmi nous ce soir. Malheureusement, le professeur Jean-Philippe Spano, qui est présent avec nous, n'a pas pu être à la soirée elle-même. C'est pour ça que nous l'avons interviewé il y a quelques jours. Et je vais donc lui poser la première question. Cher Jean-Philippe, où en sommes-nous de la recherche contre le sida et contre le VIH ? Merci. Tout d'abord, merci Jean-Claude, merci à vous toutes et tous de nous accueillir donc ce soir et le professeur Françoise Barré-Sinoussi, présidente de SIDAction, est très touchée aussi par cette initiative. Elle est représentée ce soir avec vous par Florence Thune, notre directrice générale. Alors en effet, depuis la découverte du VIH en 1983, il y a eu d'énormes avancées qui ont été donc réalisées dans le domaine de la recherche, mais aussi dans le domaine des traitements contre le VIH. Donc comme vous le savez, il n'y a toujours pas de vaccin, mais en revanche, on a des traitements antirétroviraux, des traitements antiviraux qui sont de plus en plus efficaces. Et parmi eux, il y a une grande avancée dernière avec un médicament qui s'appelle le cabagatimnir. Et en fait, ce médicament a une durée d'action très prolongée. Et en termes, si vous voulez, justement de compliance et en termes, bien entendu, de facilité pour les personnes vivant avec le VIH prenant ce médicament, c'est une grande avancée parce que c'est une prise tous les 2 mois. Et donc il agit très longuement et de manière très efficace. On espère même là, prochainement, qu'il y ait des anticorps neutralisant le virus qui pourraient agir de la même façon. Donc parmi les grandes avancées, je dirais, sur le plan thérapeutique, c'est ce médicament à libération prolongée. Si c'est Dieu qui veut ça, à quoi servent les médailles accrochées aux pensions quand une seule vie déraille sur 3 générations? Si c'est Dieu qui veut ça,
c'est Dieu qui veut ça. Oui, je pense qu'elle est toujours d'actualité parce qu'on l'a pas complètement éradiqué, cette maladie. Et que je souhaite que la recherche soit un peu plus, si vous voulez, mieux performante. Mais ça, je sais que pour la recherche, il faut beaucoup de moyens et que les gens ont la bonne volonté de vouloir le faire, mais s'ils n'ont pas les moyens, ils peuvent pas. Alors, comme dans ma chanson, Le mendiant de l'amour, là, je suis un vrai mendiant vis-à-vis de vous. Donnez, donnez, donnez beaucoup pour la recherche contre le sida. Le fonds de dotation se veut un instrument tourné vers l'extérieur de la Grande Loge de France. Nous avons dans cette maison beaucoup de dispositifs d'aide à nos frères, à leurs familles, à leurs anciens, à leurs orphelins, qui sont un peu tournés vers l'interne et vers nos proches. Et la Grande Loge de France avait souhaité se doter d'un instrument pour se tourner vers l'extérieur, vers la société, pour être en lien avec l'ensemble des dispositions qui pouvaient être prises en faveur d'événements tels que l'incendie de Notre-Dame de Paris ou de grandes causes. Naturellement, nous sommes, comme l'ensemble des fondations et des fonds de dotation, en permanence dans l'arbitrage de tel ou tel projet qui nous est présenté. Donc ce soir, j'ai entendu deux mots très importants, soutien et engagement. Ces deux mots qui sont très importants pour nous, francs-maçons de la Grande Loge de France. Et au nom du Congrès Île-de-France, Outre-mer et Orient-Éloigné, ce soir, j'invite solennellement Madame Diana Brichka à venir nous présenter ses travaux d'ici 2 mois, 3 mois, afin que dans l'année, on puisse avoir aussi une journée SIDAction. Parce que ce soir, on parle du SIDAction, on est le 1er décembre, mais tous les jours, ça devrait être le SIDAction. Tous les jours, comme l'a dit Madame Thune, des hommes, des femmes, des frères, des sœurs, au moins en humanité, décèdent de cette maladie. Donc c'est un engagement de tous les jours et pas que d'un seul soir. Donc je propose à Madame Diana Brichka, avec son équipe, de monter de Montpellier à la capitale, n'est-ce pas? On a la chance d'être à la capitale, et de venir nous présenter ses travaux. Alors Madame Florence Thune, on a mon émotion pour nous. Et en tout cas, au nom de la Grange de France, du président du Congrès Île-de-France, Outre-mer, Orient-Éloigné et le fonds de dotation, nous avons le plaisir de vous remettre donc ce chèque de 9 000 € donc pour votre jeune chercheuse. Voilà. Et nous serons, comme cela a été indiqué, très heureux de la recevoir durant cette année pour qu'elle puisse nous faire part de l'avancée de ses travaux. Et comme cela a été indiqué, on sera présent l'année prochaine à ses côtés. Donc cette soirée s'achève. Vous avez bien entendu à plusieurs reprises compris l'intérêt aujourd'hui d'être donc actif auprès de l'ensemble de celles et ceux qui travaillent autour de cette fondation et de ce SIDAction. Et je vous invite bien entendu à propager autour de vous donc les propos, les bons mots pour que nous puissions accompagner financièrement cette cause qui, à mon sens, a trop duré. Et donc, essayons d'être efficaces pour les mois à venir. Merci beaucoup encore pour votre participation.